Bonjour à tous et bienvenue sur le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 27 et nous allons parler du tome 1 de Batman Rebirth, Batman, mon nom est Gotham, par Tom King et David Finch. Mais avant de vous parler de ce comics, je tenais juste à faire une petite aparté pour vous montrer un dessin que j'ai gagné lors d'un concours qui était réalisé par Batman26 sur Instagram. Et ce dessin de Batman est totalement stylé. Je vous invite donc à aller voir son Instagram car ce mec dessine super bien. Donc au début du comics Batman, mon nom est Gotham, vous pourrez retrouver la petite issue Batman Rebirth qui fait donc la transition entre les New 52 et le Rebirth que vous avez également pu lire dans le comics DC Universe Rebirth. Et ensuite on a donc l'arc Mon nom est Gotham. Et cet arc commence avec une rencontre entre Gordon, le commissaire Gordon et Batman sur le toit du commissariat. À savoir que Gordon a eu le rôle de Batman durant plusieurs semaines parce que Bruce Wayne dans la collection DC Renaissance par Snyder et Capullo, Bruce Wayne ne se souvenait plus qu'il était Batman. C'est donc Gordon qui a pris le costume. Bruce Wayne a retrouvé la mémoire, il a retrouvé également son costume de Batman et ils sont en train de parler d'un groupe de criminels qui a volé 3 lance-roquettes. 2 d'entre eux ont été interceptés par les hommes de Gordon mais le 3e est totalement introuvable. Et alors qu'ils discutent, on voit en arrière-plan un missile qui se dirige vers un avion qui va atterrir à Gotham. Le missile vient de ce lance-roquette et touche l'avion de plein fouet. Donc Batman il s'empresse d'aller sur l'avion pour essayer de sauver un maximum de monde parce que l'avion va s'écraser en plein milieu de Gotham City et faire des milliers et des milliers de morts. Il va donc aller sur l'avion et essayer de mettre des sortes de réacteurs aux ailes pour pouvoir le stabiliser. Il va réussir à passer entre 2 tours mais il sait très bien que s'il arrive à faire ce qu'il souhaite, parce qu'il souhaite que l'avion aille dans l'eau pour éviter qu'il y ait un maximum de morts et limiter les dommages collatéraux, il sait très bien que s'il fait ça, il va y perdre la vie. Et on a le droit à la première issue, une issue qui est très touchante parce qu'on a Batman qui va dire à Alfred qu'il est au bout du fil, il va lui dire est-ce que papa et maman seraient fiers de moi? Est-ce que c'est une belle mort, une mort honorable? Et on voit Alfred totalement triste. Alors on sait très bien que Batman ne va pas mourir dès la première issue, mais c'est quand même très touchant et Alfred dit oui, moi j'ai toujours été fier de toi et vos parents auraient été totalement fiers. Et alors que l'avion commence à toucher l'eau et que la mort de Batman est inévitable, l'avion va être surélevé et sauvé par un super héros qu'on ne connaît pas encore. Non, ce n'est pas Superman, c'est Gotham et Gotham Girl. Et Gotham Girl, c'est un frère et une sœur qui sont arrivés à Gotham City il y a peu et ils sont arrivés là pour essayer d'aider Batman dans sa quête de justice. En plus, ils ont des compétences bien plus impressionnantes que Batman, qui reste un simple homme. En effet, ils peuvent voler, ils ont une force surhumaine, ils ont une vision X à la Superman un petit peu. Et ils vont donc demander à Batman de les former, parce qu'il reste tout de même des jeunes qui n'ont aucune expérience en tant que super-héros et aucune expérience sur Gotham City également, du moins très peu. Et c'est une ville très particulière. Et Batman va décider de leur faire confiance et ce sera pas de trop pour l'aider parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en train de se tramer à Gotham City, notamment l'arrivée de super vilains que vous connaissez tels que Hugo Strange qui ne va pas laisser de repos à nos 3 super-héros et vous allez donc pouvoir suivre ce combat entre ces 3 super-héros et Hugo Strange et tout ce qui se trame à Gotham City, quelque chose de très sombre et de très louche, et la formation que va recevoir Gotham et sa sœur Gotham Girl. Et je vous laisse découvrir la suite du comics par vous-même. Donc au scénario on a Tom King et au dessin on a David Finch. On a un tandem totalement nouveau pour cette série Batman parce qu'on a eu pendant plusieurs années le duo Scott Snyder et Greg Capullo qui a réalisé un gros pavé de l'histoire du Chevalier Noir, quelque chose qui restera marqué dans le marbre. Alors il y a eu de très bons tomes, il y a eu des tomes moins bons. Le petit défaut de Scott Snyder, si on peut dire, c'est que des fois il avait un petit peu du mal à terminer ses histoires et Tom King doit tout de même arriver après ces 9 tomes que vous pouvez retrouver dans la collection DC Renaissance et il doit essayer de créer quelque chose de nouveau en s'inspirant tout de même des 9 tomes qui sont passés. Et Tom King réalise un très bon travail avec un arc relativement simple et classique, mais j'en avais entendu un petit peu de négatif, du moins des personnes qui disaient que c'était un petit peu moyen. Moi ça a été un gros coup de cœur et c'est pour l'instant la série Rebirth que je préfère parce qu'on retrouve un Batman un petit peu différent de ce qu'on a vu sous le trait de Scott Snyder et de Greg Capullo, et en même temps c'est vraiment loin d'être mauvais. Alors certes c'est un arc où il va former Gotham et Gotham Girl et où il va y avoir vraiment cette histoire autour de ces 2 nouveaux super-héros, mais en même temps ce petit arc simple va en fond nous amener vers une trame et vers un scénario qui va devenir, je pense, dans les prochains tomes totalement génial avec Mon nom est Suicide, le tome 2 qui sortira d'ici quelques mois. David Finch il avait notamment travaillé au niveau des dessins sur Batman le Chevalier Noir et c'était une série que j'aimais pas du tout parce que j'aimais pas vraiment le travail de scénario. Par contre au niveau du dessin, David Finch c'est un monstre et là au niveau des dessins c'est exactement pareil, il réalise un travail totalement magnifique. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Batman, mon nom est Gotham? Ce que j'en pense, c'est que clairement pour l'instant Batman Rebirth c'est ma série préférée sur les comics librairies qu'on a pu lire depuis le relaunch de DC en DC Rebirth. Et clairement Tom King réalise un très gros travail au niveau de Batman. Il me tarde vraiment de lire la suite parce qu'on sent qu'il est en train d'installer des bases qui
qui vont sur les fondations qu'ont réalisé Scott Snyder et Greg Capullo, et on sent qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va être vraiment fou avec un cliffhanger très intéressant. On retrouve un Batman qui est en train en plus de former de nouveaux personnages, hein, vous le verrez dans ce comics, dans la personne de Duke Thomas, avec eh bien, un univers vraiment super sympa et vraiment des aventures qui attendent la Bat Family qui sont, je pense, vraiment stylées, qui arrivent, et je pense qu'on va se régaler dans les prochains mois. Donc ce comics, si vous l'achetez pas en librairie, vous pouvez également le lire dans le kiosque Batman Rebirth que vous pouvez retrouver chez votre libraire. La série est publiée à l'intérieur de ce kiosque. Ne passez pas à côté de ce tome 1, c'est un excellent tome, et puis la série Batman est clairement une série incontournable qu'il vous faut avoir pour apprécier Rebirth à sa juste valeur, je pense. Et pour l'instant, en tout cas, ce tome 1, c'est un coup de cœur, une véritable réussite, et il me tarde vraiment déjà d'avoir le tome 2 pour vous en parler, parce que je pense qu'on sera pas déçu du tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne, et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous avez pensé de ce comics pour ceux qui l'ont lu. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, tout est dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.